Alors aujourd'hui, on va parler de l'hippodrome de Vincennes, l'hippodrome mythique de Vincennes, donc de Paris-Vincennes. C'est le temple du trot, l'hippodrome dans lequel il y a le plus de courses de trot dans l'année. Donc c'est un hippodrome qui est absolument incontournable et en plus, c'est un hippodrome est très très exigeant sur lequel il y a pas mal de pièges hein, qui sont comme la descente, la montée, le temps de la cuvette, ce genre de choses, on va dire la ligne droite qui n'est pas non plus extraordinaire, qui n'est pas très très longue, donc ça laisse assez peu de place aux chevaux pour c'est vraiment véritablement s'exprimer sur la phase finale. Donc c'est vraiment un hippodrome très très particulier et je vais vous donner aujourd'hui quelques statistiques puisque c'est quand même assez important vraiment de se consacrer, de regarder les chiffres un petit peu sur cet hippodrome. Donc tout ça, tous ces chiffres, hein, je les ai sur l'outil que j'utilise, que vous allez trouver dans la description, dans le lien dans la description. N'hésitez pas à les jeter un coup d'œil si ça peut vous intéresser. C'est vraiment hyper, enfin c'est indispensable. Hein, franchement, vous allez voir, vous allez être assez surpris par toutes les données qu'il y a sur cet outil-là. Et il y a là, je fais l'hippodrome de Vincennes, mais je veux dire, il y a tous les hippodromes français, que ça soit l'obstacle, le plat, le trot. Enfin, je veux dire, vous allez voir, vous allez vraiment vous amuser. Hein. Donc, c'est intéressant parce que, là, vous allez voir qu'il y a plusieurs. Je vous ai fait une petite présentation assez rapide hein, avec plusieurs tableaux. Donc, on trouve ici. Hein, vous allez voir, on va les commenter très rapidement. On va essayer de faire ça en une vingtaine de minutes, hein, grosso modo. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, ici, alors je vous présente un peu tout ça. Donc ici, là, il y a une petite, on va dire un petit graphique que je vous ai préparé. Donc en fait, sur l'hippodrome de Vincennes, hein, depuis simplement qu'il y a des courses sur cet hippodrome, enfin depuis que l'outil en fait répertorie le nombre de courses, parce que j'imagine que il a pas répertorié toutes les courses non plus depuis son ouverture. Enfin, je pense qu'ils sont pas allés jusque là. Donc on a en tout, hein, en tout le nombre de courses sur l'outil, donc c'est 19 300 courses, 8,1 courses 8,1 c'est une moyenne, hein, par réunion. En moyenne, quasiment 13 partants par course. Il y a à peu près 103 partants par réunion. Ça, c'est tout l'argent qui a été gagné en tout hein, sur l'hippodrome de Vincennes. Hein, donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de sous. Ça, c'est le gain moyen gagné en moyenne par course. Ça, c'est le gain moyen gagné en moyenne par chevaux. Voilà. Et ça, c'est le pourcentage de favoris gagnants. Hein. Ça, c'est vraiment que les favoris, hein, les trois. Donc en moyenne, le favori gagne à peu près 34% des courses sur l'hippodrome de Vincennes et 59% des fois, il est placé dans les trois. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on voit à peu près en moyenne par jour le nombre de gagnants par jour. Donc ça, en fait, c'est quoi? C'est le pourcentage de courses que le favori gagne en moyenne par réunion. D'accord? Par jour. Quand on dit par jour, c'est par réunion. Par réunion sur l'hippodrome de Vincennes. Donc on voit que dans 16% des cas, il gagne une course. D'accord? Donc ça arrive quasiment jamais, c'est-à-dire dans 5% des cas, qu'il ne gagne pas de course du tout dans les réunions de Vincennes. Ok. Donc dans 16% des cas, il en gagne au moins une. Dans 25% des cas, il en gagne au moins deux. Dans 27% des cas, il en gagne au moins trois. Donc on voit bien que en moyenne, hein, le favori, il gagne à peu près entre 2 et 3 courses par jour. Hein. D'ailleurs, on voit que la moyenne des gagnants est de 2,7. Donc là, tout de suite, hop, on retombe à 17, hein, en moyenne 4 courses. Et puis là, bon, là, après, ça devient complètement anecdotique. Hein. Ça arrive quasiment jamais que le favori gagne 5, 6 ou 7 courses par jour. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de placés. D'accord, donc on voit bien que en moyenne, hein, vraiment le gros du chiffre se situe là et que on est à peu près ici, hein, c'est-à-dire grosso modo le favori, on va dire, se place à peu près 5 fois dans une réunion. D'accord, parce que là il y a 4,7, donc on va dire que c'est grosso modo 5 fois. Donc là on a un petit peu tout ça en fait. Hein, ça c'est grosso modo c'est sur ce petit tableau. Donc ce que vous pouvez en tirer là-dessus, ça va être quoi? Ça va être simplement que, statistiquement, vous savez que le favori gagne, on va dire, en moyenne 2 à 3 fois par réunion, et se place à peu près 4 fois. Donc après, vous pouvez tout à fait en faire quelque chose d'intéressant. On va dire que, par exemple, si vous êtes à la troisième course,
Alors, parce que là, c'est pas troisième course là, mais vous êtes grosso modo à la troisième course et le favori n'a pas encore gagné. Donc là, ça peut être assez intéressant de, s'il y a 8 courses sur la Réunion, vous savez que de toute façon, il y a vraiment très peu de chances qu'il ne gagne pas de course et il y a même, on va dire, assez peu de chances qu'il en gagne qu'une. Donc vous êtes à la moitié de la Réunion, vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, moi, dans les prochaines courses, vous pouvez évidemment regarder le favori, hein, enfin je veux dire, quelle tronche il a, c'est quoi sa musique, c'est quoi sa forme, c'est quoi son engagement et tout. Mais je veux dire, ça peut être tout à fait une stratégie intéressante de vous dire, bon bah voilà, bah moi on est à la course numéro 4 sur 8 tours, sur 8 courses. Pour l'instant le favori n'a pas gagné. C'est évident que là dans les 4 prochaines courses, il y a beaucoup de chances quand même qui gagnent, on va dire les 2 prochaines ou voire les 3 prochaines, hein, puisque là vous avez on va dire 52% qu'il en gagne 2 ou 3. D'accord? Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant que vous allez pouvoir mettre en place sur les programmes de Vincennes. Je vous dis pas de le faire, hein, mais ça peut être une idée intéressante. Maintenant, là, on va passer aux choses, hein, on va dire assez sérieuses sur les fameux ROI, hein, d'accord, sur le retour sur investissement, puisque vous savez très bien que sur les drivers, hein, les plus grands drivers de Vincennes, on voit que bah il y a Eric Raffin, hein, qui a gagné 1232 fois sur l'hippodrome de Vincennes sur 12 317 courses, d'accord, ce qui lui fait un pourcentage de gagnant de 13% et de 35% à la place. Ok, donc on voit Jean-Michel Bazir ici, donc voilà, il a un pourcentage plus élevé avec plus de places. Franck Nivard, etc., etc. Hein, vous pouvez regarder. Je vais essayer d'aller assez doucement. Voilà, donc on se met là. Ouais, je vous ai mis les 20 premiers, hein, parce que là sur l'outil qu'on utilise, il y a beaucoup. Enfin, en fait, ils y sont tous, hein, tous les drivers et tout. Hein, donc voilà. Et là, en fait, il y a vraiment une chose assez intéressante là-dessus, c'est le ROI. Hein. En fait, on voit que aucun des grands drivers de Vincennes n'est rentable. Bah, tout simplement parce que ils sont trop joués et plus, évidemment, enfin, faut ajouter le TRJ, c'est-à-dire le taux de retour joueur prélevé, donc c'est la fameuse taxe prélevée par le PMU qui nous empêche en fait hein, d'être rentable. Donc après, ce qui peut être intéressant, c'est que bah, si vous enlevez, on va dire les 15% du TRJ, vous allez vous approcher hein, de la rentabilité. Et là, par exemple, si on voit Damien Beaune, assez curieusement, Damien Beaune, sur toutes les courses qu'il a faites, eh ben, il est, on va dire, presque rentable, hein, puisqu'il a, en fait, on perd, si par exemple, vous êtes un turfiste que vous avez parié sur les 3994 courses que Damien Beaune a fait donc sur les programmes de Vincennes, vous auriez perdu que 5% de vos mises comparé à Franck Nivard où par exemple vous auriez perdu 26%. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors là, je vous ai mis que les 20 premiers, c'est-à-dire en nombre de gagnants, hein, les 20 premiers drivers, mais sachez qu'il y a des drivers à Vincennes qui sont rentables. Hein, d'accord? Je vous les ai pas donnés parce que ils sont accessibles donc avec l'outil que je vous fournis que vous avez en description, mais vous avez des drivers rentables. Ils sont pas nombreux. Et évidemment, vous n'avez pas 6 000 ou 12 000 courses, mais vous en avez déjà voilà, une bonne presque 500. Et ce sont des drivers qui sont vraiment très efficaces et qui sont rentables. Hein, on va dire, je crois, il y en a un qui est rentable de 32% et l'autre il est rentable d'une vingtaine de pourcents, non, de plutôt de 15%, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça peut être assez intéressant vraiment de regarder aussi la rentabilité. Là, on a la rentabilité des entraîneurs. Donc c'est la même chose. On voit que bon bah Dominique Motier, il exerce plus, mais lui sur les 1000 plus de 1000 courses courues en tant qu'entraîneur sur l'hippodrome de Vincennes, il a été rentable de 6%. D'accord? Alors que là, on voit que là, par exemple, Jean-Loïc Darsoir, c'est complètement catastrophique, hein, c'est 65%. Attention, hein, ce que je vous dis là, ça remet pas en question la réussite et on va dire les capacités des entraîneurs. Là, quand on parle de ROI, on parle de vraiment ce que ça nous rapporte à nous turfistes, d'accord? On parle pas de des capacités de l'entraîneur, de voilà, on parle pas de ça. Hein. On parle vraiment
au niveau des paris hippiques, ici, c'est là que c'est intéressant, d'accord? Donc on voit par exemple que Jean-Michel Baudouin, il se rapproche un petit peu de la rentabilité puisqu'on est à 93%. Laurent Claude Abrivard, pareil, on est à 93%. Et puis là, on est quand même sur plus de 5000 courses, hein. On n'est quand même pas non plus sur 50 courses, hein, ok? Donc là, c'est vraiment intéressant. On voit que, évidemment, Jean-Michel Bazir, c'est celui qui a le plus de gagnants en tant qu'entraîneur, hein. Sur l'hippodrome de Vincennes, 19% de taux de réussite, hein. Avec Philippe Allaire, c'est lui qui a le meilleur taux de réussite, ainsi que Pierre Lévesque, hein. Et 40% de place pour Jean-Michel Bazir. Là, on voit que, comment il s'appelle, Thierry Duval d'Estaing à 46%. Mais il y en a, en fait, il y en a aucun qui est rentable, hein, voilà, très clairement. Alors il y en a, hein, toujours pareil, il y en a qui sont rentables, hein, des entraîneurs, mais voilà, faut accéder au site et à l'outil que je vous donne en description. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que du coup, si par exemple vous partez avec du Jean-Michel Bazir à Vincennes, quoi qu'on pense en fait, tout simplement sur la réussite et les capacités de Jean-Michel Bazir, on sait tous que c'est un immense entraîneur, que voilà, c'est entre guillemets c'est le dieu du trot, hein, on le sait tous là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, pour aller rattraper quelque chose de l'ordre de 0,76 en termes de ROI, ça va être très compliqué pour vous en fait de mettre une stratégie en place si vous voulez jouer Jean-Michel Bazir à Vincennes, d'accord? Je parle de Vincennes, hein. Je parle pas des autres hippodromes sur lesquels Jean-Michel Bazir a exercé, ok? Donc, ça peut être plutôt intéressant d'aller vers un entraîneur comme lui, par exemple, comme Laurent-Claude Abrivard, où vous allez avoir beaucoup moins d'efforts dans vos filtres pour essayer de rattraper en fait ce 0,93 de ROI, hein, c'est-à-dire 7% de perte, ok? Et donc là, c'est vraiment, vous voyez, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, vous de votre côté, avec l'idée que je vous ai donnée en tout début de cette vidéo, où vous allez justement pouvoir vous dire bon tiens, là franchement très clairement Pierre Vercruis en tant que driver, hein, à Vincennes, quand on a du 0,60, c'est évident qu'avec 6% de taux de réussite à la gagne et 20% de taux de réussite à la place, honnêtement, voilà, très clairement, enfin, faut oublier Pierre Vercruis. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est mauvais ou que enfin, je juge pas l'homme Pierre Vercruis, on est tout à fait d'accord, j'espère qu'on se comprend bien. Là, on parle simplement de pari hippique et de rentabilité, d'accord, hein, il s'agit pas de dire que il y a un tel qui est mauvais, il y a un autre qui est mauvais, ok. Après, c'est évident que quand on a 6% à la place et que on voit que Théo Duval d'Estaing, il en a 17, simplement parce que il drive pour son père, hein, tout simplement, hein. C'est évident que le choix, il est vite fait, quoi, hein. Là, on a 80%, il est toujours pas rentable, mais je veux dire, il y a quand même 20% d'écart entre Pierre Vercruis et Théo Duval d'Estaing en termes de rentabilité. D'accord? Euh, donc, vous voyez, ça peut être des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place de votre côté. Et de toute façon, vous allez, si vous accédez à l'outil que je vous fournis donc dans la description, vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir voir du coup qui est rentable, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, parce que en fait après les rentabilités vont changer. C'est-à-dire que ici par exemple, si on a Eric Raffin à 0,78 de ROI, mais qu'on le joue par exemple entre une cote entre 2 et 6 ou quand il est favori, la rentabilité ici, elle va vraiment changer en fait. D'accord? Donc vous allez passer peut-être de 0,78 à 0,97 si vous le jouez quand il est favori, ou si vous le jouez quand il est je sais pas, à une cote inférieure à 2 contre 1, vous allez passer peut-être à 0,99, quelque chose comme ça. C'est pas les pourcentages, hein, ce sont juste des idées et c'est juste pour vous illustrer en fait les changements et les changements que vous allez pouvoir obtenir simplement en fait en filtrant
intelligemment les drivers et les entraîneurs sur l'hippodrome de Vincennes et sur tous les autres hippodromes, hein, parce que là, en fait, ce qui est intéressant avec l'hippodrome de Vincennes, c'est qu'en fait, on a énormément de réunions et énormément de courses, on a beaucoup de data, si vous voulez, donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec cet hippodrome, parce que, voilà, je veux dire, c'est clair et net que l'hippodrome de Vincennes, vous allez avoir très régulièrement des courses, et donc vous allez pouvoir mettre en place des stratégies intéressantes. Voilà, je vous dis à bientôt.